Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette semaine pour parler de mon bullet journal. Je ne pensais pas du tout commencer une intro comme ça un jour, mais suite à une story en fait que j'ai postée sur Instagram, vous avez été nombreuses à me poser des questions sur le bullet journal, à me demander de faire une vidéo. Alors je me suis dit pourquoi pas. La personne qui m'a vraiment donné envie de me lancer dans un bullet journal, c'est Lily Pebbles. C'est une anglaise, je vous mettrai sa chaîne YouTube en barre d'infos. Et en fait, l'année dernière, elle avait fait une vidéo à ce sujet et je me suis dit, c'est vrai que ça a l'air vraiment pratique, etc. Et d'un côté, je trouvais ça hyper compliqué, quoi. Enfin, je trouvais que c'était... ouais, c'était compliqué à mettre en place en fait. Et du coup, j'ai laissé passer l'année, j'ai continué mon organisation comme j'avais l'habitude de le faire. Et puis cette année, elle a refait une vidéo là-dessus. Et là, j'ai fait, vas-y, c'est bon. Hein, elle m'a convaincue, je me lance. Et voilà, c'est vraiment elle qui m'a donné envie de me lancer dans l'aventure du bullet journal, si je puis dire. Suite à vos questions, j'ai envoyé beaucoup de personnes sur sa vidéo, mais en fait il y en a beaucoup qui m'ont répondu qu'elles ne parlaient pas forcément anglais ou pas très bien, que même d'autres qui me disaient oui ça m'avance pas des masses, en fait finalement ça reste encore assez flou. Alors suite à ça je me suis dit bon allez pourquoi pas faire une vidéo où encore une fois je vous partage mon expérience on va dire du bullet journal. Pour toutes celles qui débarquent et qui se disent bon elle est mignonne avec son bullet journal mais Kisako. Alors un bullet journal c'est en fait une façon de s'organiser et de finalement condenser aussi toutes nos informations dans un carnet. Par information j'entends tout ce qui est agenda, planeur, une petite partie de journal intime également et puis toutes nos listes. En parlant de listes, moi j'ai une application que j'utilise énormément depuis des années, c'est l'application Pocket List. Je vous mettrai l'application dans la barre d'infos et en fait c'est ça finalement qui m'a donné aussi envie de commencer un bullet journal. Parce que j'ai des idées de vidéos là, que je note et que je ne fais pas forcément tout de suite mais qui pourront me servir dans plusieurs mois ou j'en sais rien. Et si je les perds, je perds un petit peu toutes mes idées. Donc là je me suis dit ok il faut que tu écrives vraiment ça noir sur blanc, au moins ça reste quoi. Pour commencer un bullet journal, je vais vous le dire clairement, ça sert à rien de vous éparpiller à acheter des feutres, des crayons, de la peinture aquarelle. Il y a des filles qui font des trucs sublimes et vraiment elles sont très talentueuses. Si vous ça vous correspond, faites-le, mais faites pas en fonction de voilà telle personne achète tel truc, faites vraiment en fonction de vous quoi. Si vous n'allez pas forcément vous mettre à la peinture, ça sert à rien d'acheter de l'aquarelle quoi, hein, qu'on soit clair, c'est des dépenses inutiles. Donc vraiment pour commencer, commencez par un carnet et un stylo. C'est tout ce dont vous avez besoin. Alors après, moi j'utilise d'autres trucs dans mon bullet journal, je vais vous les montrer tout de suite. Donc j'utilise par exemple, pour commencer mes pages et faire la mise en page, un critérium, une gomme, une règle, un autre stylo en fait qui a une pointe un petit peu plus fine pour tracer les traits. Une souris de blanc, je trouve que c'est hyper pratique. Alors c'est sûr que quand les pages, par exemple moi mon bullet journal était un petit peu, les pages sont un petit peu jaunes, ça se voit, je vous montrerai, je l'ai utilisé, c'est pas forcément hyper esthétique, mais moi je trouve que ça fait plus propre que de faire une grosse rature. Et un autre truc, c'est ça, voilà, je trouve que c'est plus simple pour repérer vos pages, vous prenez, vous le collez sur votre page et au moins ça vous évite de galérer à chercher vos pages. Si vous avez besoin de revenir rapidement sur une page, voilà, ce genre de petits stickers à coller, je trouve que c'est hyper pratique. Voilà ce que moi j'utilise. Après voilà, comme je vous ai dit, vous pouvez partir dans un truc hyper artistique etc, ça peut être sympa, mais voilà, moi mon indispensable il est là et on va dire que ça c'est pas mon indispensable au quotidien, mais vraiment l'indispensable au quotidien c'est juste le stylo quoi et le carnet, hein, c'est tout. Pour débuter votre bullet journal, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre une feuille blanche et un stylo. Et là, vous allez vraiment écrire toutes les choses dont vous vous servez au quotidien et finalement les choses dont vous avez réellement besoin. Parce que parfois, vous voyez des trucs super sympas sur internet, style un tracker de machin et tout, vous allez vous dire ah ouais c'est super un tracker d'eau et tout, mais bon en fait finalement ça ne vous sert strictement à rien dans votre vie, vous allez jamais remplir ce truc. Un tracker de poids, pareil, s'il faut vous dites ah ouais tout je vais le faire machin et puis finalement vous le remplissez jamais, ça vous fait une page que vous voyez et que vous dites ouais je la remplis pas. Et oui celle-là aussi est inutile. Voilà, moi je pars du principe qu'il faut vraiment pas faire trop de pages et faites vraiment les choses dont vous avez réellement besoin et qui vous correspondent quoi. La première page que vous trouvez dans un bullet journal c'est les clés ou keys, ce que vous voyez souvent sur internet. Donc généralement c'est une liste de symboles qui va vous aider en fait à vous repérer dans votre journal. Par exemple quand vous avez une tâche à faire, vous faites un carré. Vous écrivez ensuite la tâche que vous avez à faire dans votre agenda. Donc par exemple, passer à la banque. Un carré, passer à la banque.
Si par exemple le mardi, vous avez noté cette tâche pour le mardi et puis le mardi finalement vous n'avez pas eu le temps, vous allez reprendre ensuite, je sais pas, un symbole que vous avez prévu et mettre une flèche pour dire que vous reportez cette tâche. Donc là quand vous faites ah je suis pas passée à la banque, je reporte et vous le mettez sur un autre jour, un jour où vous pensez passer à la banque. Bref, vous avez compris le principe. Moi je ne l'ai pas fait, j'attends de voir comment ça se goupille et si j'en aurai besoin, etc. Mais par contre je vous conseille un truc, faites des symboles qui vous correspondent. Parce que par exemple, je vous dis pour moi un carré, c'est un truc que je ne fais jamais. Donc moi quand j'écris une liste de choses à faire, je mets un petit trait. Donc dans ces cas-là, si moi je devais faire un quiz, je mettrais un petit trait et non pas un carré. Voilà. Faites vraiment en fonction de vous, je vous le rappelle encore une fois parce que si c'est pas inné, vous allez jamais le faire quoi. Ensuite, il va falloir vous faire un index qui va vous permettre de vous repérer dans votre bullet journal. Par exemple, de la page 2 à 6, il y a l'agenda. De la page 7 à 8, il y a, voilà, etc. Vous avez compris le principe, un index. Et à partir de là, chacun s'organise en fonction de sa vie. Je peux pas vous dire faites ça parce que finalement je vais vous montrer mon bullet journal mais il va peut-être pas vous correspondre, il va sans doute pas vous correspondre d'ailleurs. Mais voilà, je pars du principe qu'il faut vraiment, ça sert à rien de vous éparpiller sur le net, il y a des trucs super sympas mais finalement ça vous correspond pas forcément. Les pages qui vont suivre, ça va être vraiment le calendrier, l'agenda et qui va vous permettre de vous organiser en fonction de vos besoins. Donc je vous conseille au départ de partir sur un, comme on appelle ça, un future log. C'est en fait finalement rien de plus qu'un calendrier, mais on voit vraiment une étendue large de toute l'année. Ce qui vous permet par exemple si vous avez un rendez-vous, je sais pas, chez l'ostéopathe mais qui est prévu dans 3 mois, comme vous n'avez pas encore prévu vos futures pages, vous le marquez à cet endroit-là. Au moins vous êtes sûr de ne pas l'oublier quoi. Ensuite, partir sur quelque chose qui vous correspond plus dans le sens où si vous avez des grosses journées chargées, vous allez faire quelque chose par jour, un agenda par jour. Sinon, vous allez faire un agenda par mois, par semaine. Ça, c'est vraiment propre à chacun et puis à votre style de vie et ce dont vous allez avoir réellement besoin pour votre vie de tous les jours quoi. Là, je commence à rentrer dans un truc un petit peu plus technique et du coup, c'est peut-être pas forcément très parlant donc je vais vous montrer tout de suite mon bullet journal. Donc voilà à quoi ressemble mon bullet journal, donc il est de la marque Rhodia, c'est le web notebook, dans tous les cas je vous mettrai sa référence dans la barre d'infos. Donc quand vous l'ouvrez vous avez 2 pages noires. Alors je ne sais pas encore comment je vais m'organiser mais je pensais éventuellement y mettre les clés. Mais pour l'instant comme je vous ai dit je n'en ai pas fait donc voilà, j'ai laissé une page blanche. Ensuite ici j'ai l'index. Donc l'index, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est ce qui va vous permettre de vous repérer. Donc par exemple, là j'ai fait de la page 1 à la page 4, calendrier annuel, etc. C'est en fait tout ce que vous allez noter petit à petit au fil des mois qui va vous permettre de vous repérer dans votre bullet journal. Donc là j'ai laissé du coup 4 pages pour l'index. Ensuite ici j'ai commencé à numéroter mes pages parce que moi mon carnet n'est pas numéroté mais vous en avez qui sont déjà numérotés de base. Maintenant si vous le notez à chaque fois je trouve que c'est pas forcément dérangeant de ne pas avoir un carnet numéroté. Et alors là tout ça c'est ma vue d'ensemble de l'année. Donc par exemple vous avez un rendez-vous comme je disais tout à l'heure chez l'ostéo en avril. Donc par exemple le 6 avril vous allez entourer et puis à côté marquer 6 avril rendez-vous ostéo, telle heure, etc. Vous pouvez également noter les anniversaires, enfin voilà, c'est vraiment pour avoir une vue d'ensemble sur l'année. Donc du coup, moi je l'ai fait sur 4 pages. Ensuite ici, vous allez trouver mes publications. Alors c'est clairement quelque chose qui va pas du tout vous servir, enfin à part si vous êtes youtubeur, blogueur ou quoi que ce soit. Mais c'est en gros ici que je note toutes mes vidéos et ce que j'ai fait. Alors par exemple le F ici c'est pour filmer, le E c'est pour éditer, le M c'est pour quand j'ai fait la miniature et le I c'est pour la barre d'infos que je vous remplis à chaque fois. Je vais venir noter le nom de ma vidéo et puis juste en dessous faire une croix pour les tâches que j'ai accomplies. Donc voilà, du coup j'ai une page par mois, ça me permet d'y voir en fait un petit peu plus clair. Ensuite ici c'est mes idées de vidéos, alors bon c'est sûr que ça vous sert pas, mais voilà, moi ça va me permettre de noter toutes mes idées au fil de l'année. Donc ici j'ai un tracker, donc vous pouvez faire un tracker comme je vous disais tout à l'heure de tout, pour votre poids, pour votre sport, pour voilà, peu importe. Moi dans l'idée je l'ai fait pour garder un œil sur mes réseaux sociaux, ma chaîne YouTube. Alors c'est pas du tout quelque chose que je fais habituellement, donc là ça me sort un petit peu de ma zone de confort. Par exemple voilà, le jour où je passerai à 100 000 abonnés sur YouTube, marquer 100 000 abonnés, la date, etc. Et pareil pour après mes réseaux sociaux, etc., etc. Maintenant il va falloir surtout que je m'y tienne.
Donc ici c'est ma wishlist, donc toutes les choses dont j'ai envie ou alors besoin, mais également mes idées de cadeaux, parce qu'il y a des fois Chris me dit ah bah tiens ça c'est pas mal, etc. Donc au moins je le note et puis je sais qu'un jour ben, si j'ai envie de lui faire plaisir, et ben je saurai quoi lui acheter, quoi, j'aurais pas besoin de me poser la question. Ensuite ici, printemps, été, automne, hiver, c'est en fait pour mes favoris. Parce que comme vous savez, moi je fais mes favoris par saison. Alors j'ai fait 2-3 dessins un petit peu bidons histoire de faire quelque chose d'un peu plus sympa. Donc là c'est vraiment pour que je note au fil du temps mes favoris. Donc voilà, parce que moi je les accumule donc 1 mois, 2 mois et puis je vous les ressors après dans une vidéo. Et là, je commence avec le mois de février, puisque voilà, je commence mon bullet journal en février. Comme je vous disais, quand je me suis loupée, d'ailleurs j'ai oublié d'écrire le 7 là, il manque le 7 au 27. Donc du coup il faut que je le fasse. Mais voilà, j'avais mis un coup de blanco. Moi je préfère, je trouve que ça fait quand même plus propre, même si c'est pas très joli. Et donc là c'est ma vue d'ensemble du mois de février. C'est à ce moment là où je vous disais de vous organiser comme vous voulez. Donc par exemple vous pouvez passer par exemple à la page d'après et marquer agenda de la semaine, etc., etc., en fonction de votre emploi du temps. Donc moi pour l'instant j'ai mis que le mois, je ne sais pas trop comment je vais m'organiser, mais je pense que je vais rester que sur le mois. Et les pages suivantes je les laisse en fait pour me faire des listes. Par exemple je vais avoir une idée de vidéo, je vais l'écrire et puis je vais la développer juste en dessous. Et une fois qu'on arrivera en mars, donc je reproduirai sans doute le même calendrier qu'en février et je verrai à ce moment là comment je m'organise. J'aurai peut-être des journées plus chargées, donc voilà, enfin c'est quelque chose qui va évoluer en fonction des mois, en fonction des semaines. Je vais peut-être changer certains trucs, mais c'est ça qui est bien avec le bullet journal, c'est que ça reste pas fermé et que ça peut évoluer comme vous en fait. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair dans tout ce qui est bullet journal ou que ça vous aura donné envie d'en commencer un. Mais moi je trouve que c'est une super façon de s'organiser. Moi j'aime bien que tout soit un petit peu carré. Le fait que tout soit groupé dans un carnet, je trouve que c'est quand même vachement bien. Après c'est vrai qu'il y a des trucs qu'on peut voir sur internet où voilà, c'est beaucoup plus joli, beaucoup plus sympa que le mien. Le mien finalement reste assez minimaliste. Mais c'est tout simplement ce dont j'ai besoin au quotidien. Et puis j'ai pas forcément le temps aussi de partir dans des dessins. Et puis je ne suis pas forcément très douée non plus pour ça. Donc voilà. En tout cas je vous fais à toutes de très très gros bisous. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.